Cette vidéo sera probablement une révélation aujourd'hui. On va voir ce qu'il va se passer si tu te comportes avec le pervers narcissique exactement de la même manière que lui se comporte avec toi. Est-ce qu'il va accepter ou pas? Est-ce que tu gagneras ou pas? Et peut-être même que sans le savoir, vous avez déjà fait ça pendant votre relation. Parce que l'être humain est fait pour agir par miroir. Si tu me fais mal, je vais te faire mal aussi. Un peu comme en maternelle. Si jamais tu me tires les cheveux, je vais te tirer les cheveux aussi. On va voir ce qu'il s'est peut-être déjà passé et ce qu'il se passera si tu recommences. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous souhaitez contacter moi, il y a un lien qui est juste en dessous. De manière évidente, il n'acceptera pas que tu le traites comme lui te traite. Par exemple, tu le dénigres, il va détester ça, il va faire une rage narcissique, exploser. Tu le critiques, il devient dingue. Tu commences à crier comme lui, il devient encore plus fou, il va crier encore plus fort. Tu te moques de lui, il va devenir complètement incontrôlable. T'arrêtes de le considérer, t'arrêtes de le calculer, il va te faire des crises à répétition. Tu tentes de le remettre en question, ça ne passera absolument pas. La crise sera immédiate. Il n'y a même pas besoin d'attendre 3 heures. La crise sera immédiate. Et là, on arrive donc sur quelque chose qui caractérise les pervers narcissiques, c'est double standard. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Dans beaucoup de couples que j'ai étudiés, l'homme est sur le canapé et vient engueuler la femme pour qu'elle bosse encore plus. Ou l'inverse. Il a quelques kilos en trop, mais il ne supporte pas que toi tu les aies. Il se comporte d'une manière qui est inacceptable, mais n'accepte pas que toi tu le fasses. Voici peut-être un exemple encore plus flagrant. Est-ce que tu as déjà eu le code de leur téléphone portable? Est-ce que tu y as accès facilement? Alors que bizarrement, toi ton téléphone, ils peuvent le prendre le consulter. Ou alors leur compte bancaire. Ou alors, lorsqu'ils te font des crises de jalousie, eux se permettent n'importe quoi dans ton dos, de dragouiller, etc. Par contre, ils te contrôlent en permanence et te font des crises pour savoir exactement avec qui tu es et ce que tu fais. Et là, on arrive sur quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est la preuve évidente qu'ils sont conscients de leur comportement. Beaucoup de gens me disent, est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ne sont pas victimes d'eux-mêmes? Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce qu'ils peuvent changer? Non. Parce que si jamais ils n'étaient pas conscients de leur comportement, ils ne seraient pas non plus conscients du tien. Sauf qu'en réalité, ils savent très bien ce qu'ils font lorsqu'ils te l'infligent. Ils savent le mesurer parce qu'ils ne supportent pas que tu te comportes de la même manière. Si par exemple, tu te sens mal dans ce couple et que tu en parles à des amis, et que malheureusement, ça arrive aux oreilles de ce pervers narcissique, il va te faire une crise gigantesque. Par contre, lui va te faire des campagnes de dénigrement qui seront permanentes quasiment. Mais lui, ça ne le dérange pas. Notre erreur principale là-dedans, c'est de penser que les autres sont comme nous. Je suis gentil, je suis compréhensif, c'est ce que les gens me disent au téléphone. Je suis une personne qui est tellement gentille. Je crois dans le bien fondé de chaque personne sur Terre. J'ai une vision un petit peu bisounours de l'univers. Et on pense par neurone miroir que l'autre est exactement pareil que nous. Moi, je ne pourrais pas mentir, donc l'autre non plus. Si l'autre crie, c'est qu'il est vraiment triste. Non, en réalité, il te fait un cinéma. Ça a toujours été un acteur depuis le premier jour. La phase de lune de miel était un acte digne d'un César ou d'un Golden Globe. Il a été acteur pour te faire croire qu'il t'aimait, qu'il pensait à toi. La phase d'après, le dénigrement, c'est pareil. Il t'a fait croire que c'était de ta faute. Encore une fois, c'est un acteur qui est très bon dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, il faut être réaliste, c'est ça que ça nous apprend comme leçon. C'est que tout le monde n'est pas bienveillant. Il ne faut plus penser par miroir. Une faible partie de la population pense comme toi. Mais l'autre partie a un autre cerveau, avec une autre façon de fonctionner, des neurones connectés différemment, des expériences de vie qui sont différentes. L'autre erreur là-dedans, c'est de se dire que finalement, comme on peut supporter ça au quotidien, et comme on peut répondre comme eux, et comme on peut aussi parfois avoir un peu de détachement, alors on est aussi fort que, c'est ce que j'entends souvent. Donc ils me disent, oui c'est dur, mais il y a des enfants et je vais rester, parce que je suis aussi fort que l'autre. Moi je peux résister à tout. Mais être aussi fort, ce serait être aussi fort dans la bêtise en réalité. Ne jamais rester dans une relation avec un acteur qui te fait croire des choses, parce que ça va finir par te toucher, même sans que tu t'en rendes compte. Tu dormiras un peu moins, tu seras en hypervigilance permanente, tu vas être stressé, et tu seras dans une spirale négative qui va t'entraîner vers le bas. Et en réalité, si on voit ça de manière un petit peu différente, on peut se dire que c'est un très bon test dans la vie, pour savoir si une personne est toxique ou perverse narcissique. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose, tente, quelques phrases plus tard, de lui faire la même chose, juste pour voir comment est-ce que l'autre réagit. Est-ce qu'il se pense supérieur ou pas? Que ce soit dans le travail, en amour, en amitié. Fais les phrases, fais les comportements et regarde si l'autre se comporte pareil. Quelqu'un te demande un service, demande le même genre de service un petit peu de temps après, juste pour voir si l'autre accepte ou s'il ne trouve pas une excuse pour ne pas le faire.
Quelqu'un te fait une mauvaise blague, fais le même genre de mauvaise blague à l'autre, juste pour voir comment il réagit. Et ce sera un excellent test pour savoir à qui tu as affaire autour de toi aujourd'hui. Les doubles standards, c'est fini. Quand quelqu'un dit quelque chose, quand quelqu'un veut quelque chose des autres, il doit s'appliquer les mêmes règles à lui-même. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.